Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie de votre présence et je remercie les intervenants, la présence des intervenants, des chercheurs universitaires et spécialistes qui sont engagés d'intervenir sur ce sujet essentiel. Et aussi, je remercie les participants qui sont présents à distanciel, les personnalités, les diplomates aussi présents. Les sanctions unilatérales imposées par un État ou un groupe d'États à un autre État sont souvent présentées comme un outil de pression politique visant à modifier le comportement d'un régime. Cependant, leur impact sur les droits de l'homme est un sujet de débat recrutant et complexe. Les sanctions unilatérales illustrent l'établissement d'un rapport de force où le plus puissant impose en toute impunité sa loi ou plus faible en profitant des prérogatives et des privilégiés géopolitiques et économiques dont il impose. Ces sanctions affectent tout autant la légitimité du droit international public et les droits de l'homme. En effet, ces sanctions remettent en cause les principes d'humanité et d'accès à l'assistance humanitaire et à l'information, d'égalité des droits d'homme, de protection, de proportionnalité, de non-discrimination et de non-ingérence et portent atteinte à l'état de droit, à l'exercice de la justice, à la souveraineté et l'égalité des États, à la liberté des échanges commerciaux et avec des conséquences néfastes sur la jouissance par les individus et le peuple des droits humains les plus fondamentaux. Droit inaliénable à la vie, à la santé, l'éducation, l'alimentation, au développement, à des droits économiques, sociaux, culturels et politiques, ces effets négatifs est multiplié par l'impact des sanctions secondaires, les pénalités civiles et pénales pour le contournement des régimes de sanctions est une confrontation confirmée excessive par plusieurs acteurs internationaux. Ces mesures coercitives qui résultent de décisions illicites font payer à toute la population des pays visés le prix de différends entre leur gouvernement et les pays dictant les sanctions, aggravant leur souffrance et entraînant des effets dévastateurs, ce qui revient à une punition collective interdite par le droit international. Selon la Charte des Nations Unies, les sanctions économiques ne peuvent normalement être appliquées qu'avec l'approbation du Conseil de sécurité. Cependant, les États-Unis imposent fréquemment des sanctions unilatérales en dehors de ce cadre. Ces sanctions unilatérales
oppose les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer une vie digne ou encore interdit d'affamer les civils comme armes de guerre, ont été violés par les conséquences sociales et humanitaires des sanctions sur les populations de l'Afghanistan, Bosnie-Herzégovine, Cambodge, Chine, Chypre, Corée du Nord, Cuba, Érythrée, Éthiopie, Haïti, Hong Kong, Irak, Iran, Kosovo, Liban, Libye, Nicaragua, Mako, Mali, Monténégro, Palestine, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Russie, Serbie, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Syrie, Venezuela, Yémen, Zimbabwe, etc., etc., ainsi que les articles des statuts de l'Organisation mondiale de la santé relatifs à la crédibilité des sanctions sans exception humanitaire. L'esprit de la Charte de l'ONU et ses articles relatifs à l'emploi de la force, ou encore sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, ainsi que le principe de cohérence pacifique entre les États. Le droit au développement, comme défini dans la Conférence mondiale sur les droits de l'homme à Vienne le 25 juin 1993, et l'interdiction des actions belliqueuses unilatérales, les restrictions commerciales des blocus, etc., etc., ainsi que comme défini dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1996 et la Charte des droits et devoirs économiques des États de 1974, sans oublier les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce et de 1995 sur le développement et l'extension d'un système de libre-échange fondé sur le multilatéralisme international. L'article 32 de la Charte des droits économiques des États sur l'interdiction de faire renoncer un État à sa souveraineté et ses prérogatives. Dans ce cas, d'une privatisation et d'un détournement de la sanction, celle-ci perd son statut et sa légitimité et entre dans la catégorie des actes unilatéraux au service des intérêts d'une entité d'individualisée. Déconnectées du droit, sont-elles titre sa justification et son cadre de validité et d'application. Les États les plus puissants du système international ont depuis longtemps pris l'habitude de laisser la règle de droit imprécise sur la sauvegarde de leurs intérêts et de limiter la sanction au niveau politique et moral. Cette capacité est renforcée
sur l'absence de forces contraignantes dans l'ordre international. Cet état de fait ainsi les difficultés propres à l'organisation du droit international laissent un champ libre à des États d'imposer par eux-mêmes des sanctions politiques et économiques s'exerçant des règles de droit en application des dispositions de l'article 41 de la Charte des Nations Unies encadrant les sanctions. Le caractère abusif et démesuré de ces normes ne réside pas dans leur application au niveau national, mais dans leur application à toute instance utilise le dollar ou ayant le moindre lien d'affaires avec les États-Unis, ce qui représente un abus de droit et a entraîné des sanctions financières colossales appliquées à des entreprises étrangères. Les États visés se soumettre pour éviter une condamnation. La rhétorique juridique employée masque mal l'instrumentalisation économique et géopolitique. Ce type de sanction sert aussi à montrer à la population que leur gouvernement doit être renversé. Puisque, par son mauvais comportement, il la prive de la prospérité économique ou de bien-être. L'idée est que la population excédée et révolte et procède à un changement de régime. En revanche, si la population ne se révolte pas, elle est alors aussi coupable que son gouvernement et mérite les privations. Et aussi poser la question de la survie de toute une population, notamment de sa frange les plus faibles et démunis, au regard tant de l'intensité que de la dureté d'application des sanctions frappant le pays. Les droits fondamentaux sont directement touchés par les actions hostiles et unilatérales des États-Unis, dont l'objectif est de créer une situation intenable, une véritable souffrance pour les populations civiles des États concernés, afin qu'ils se rebellent contre leur gouvernement, voire le renversement sans considération pour les principes humanitaires émanant du droit international public. Les populations concernées sont excessivement touchées en matière économique, de la sécurité alimentaire, à l'importation ou à l'exportation de biens de première nécessité en passant par la petite industrie, la pénurie de biens, d'entrées et pièces détachées, les manques de trésorerie, sans oublier les effets sur l'agriculture, l'éducation, le système de soins, naissance, petite enfance, les stockages de médicaments et des matériels, notamment en chirurgie, ou encore concernant l'environnement
au niveau de la détection des catastrophes naturelles et la capacité de reprendre aux situations d'urgence humanitaire. Le rejet et le déclassement brutal et disproportionnel de l'ensemble d'une société, l'impact humanitaire et les retombées sociales individuelles et collectives de la coercion et des sanctions unilatérales est une négation des droits humains et économiques internationaux. On constate, en effet, une généralisation aveugle des effets sur tous les secteurs industriels, commerciaux et de l'artisanat, de la distribution et l'exportation en passant par des transports ou encore des pièces détachées qui subissent des pénuries sans d'appartement et de remplacement de substances, les entraves aux échanges commerciaux, droits ou indirects, directs ou indirects, poussant des chefs de famille de ne pouvoir assurer les subsistances minimales et leurs projets. L'impact réel sur la vie quotidienne des populations se démultiplie et s'incarne donc dans tous les aspects de la vie quotidienne des populations. Paradoxalement, les sanctions peuvent parfois renforcer le pouvoir des régimes autoritaires en leur permettant de justifier les difficultés économiques et de renforcer le contrôle sur la population. Je vous remercie de votre attention.